Alors, on n'avait pas fait le Biur Halacha, hein. Le petit Biur Halacha, hein. David, tout en bas de Daf Yud Amud Aleph, dans le Biur Halacha, c'est la dernière ligne tout en bas. David, Vechoulé, Shitin Lishmin. On a vu que David faisait attention de ne pas dormir sur une période, donc un laps de temps, donc de 60 respirations, pour ne pas sentir le goût de la mort. Alors, Rabouba Deot, Veshiozé. Alors, on est dans le Biur Halacha, Daf Yud Amud Aleph, David, la dernière ligne du Biur Halacha. Donc, Rabouba Deot, Veshiozé. Il y a beaucoup d'opinions sur le laps de temps qu'on appelle ici de Shitin Nishmin, hein? Shitin Nishme, 60 respirations. Yesh Omrim, certains disent, Behu Gimel Shaot, que c'est 3 heures. Uraya Mead Arizal, Ayashen Beshabbat Bet Gimel Shaot. La preuve est que le Harizal dormait Shabbat 2 à 3 heures. Donc, ce qui montre que jusqu'à 3 heures, c'est permis. Entre 2 et 3 heures. Bet Gimel, ça veut dire entre 2 et 3 heures. Ça veut dire que jusqu'à 3 heures, c'est permis. Enfin, permis, ça veut dire on n'est pas... Le Harizal, c'est sûr qu'il faisait attention, on considère sûrement qu'il était au niveau de faire attention à ce que faisait David Ameller. Donc on voit d'ici que jusqu'à 3 heures, on n'entre pas dans ce problème-là. Hein, mais certains repoussent cette opinion de Shane Talmid Chacham Beshabbat, de Mitzvah Le'aneg à Shabbat. Que c'est différent, un Talmid Chacham, de dormir Shabbat, puisque au contraire, il y a une mitzvah de dormir pour le plaisir du Shabbat. Donc il n'y a aucune preuve de cela. Ve'od eno muchach klal, shema yaniur kama pe'amim, b'tor shenato. En plus, il n'y a pas de preuve, parce que peut-être que l'Arizal, il se réveillait à plusieurs reprises. En tout, il dormait jusqu'à 3 heures, mais peut-être que au milieu, il se réveillait, donc ça ne veut pas dire qu'il dormait jusqu'à 3 heures d'affilée. Veloya shel shitin nishmin, le pas bachat, et donc c'est pas sûr du tout qu'il aurait fait 3 heures de suite qui aurait été shitin nishmin. Donc il n'y a pas de preuve d'ici du tout. Veshaolinu yoter mechatisha. Certains disent que c'est un petit peu plus qu'une demi-heure. C'est d'ailleurs l'opinion qui est la plus reconnue. Certains disent que c'est un tout petit laps de temps qui fait un peu plus de 3 minutes. Alors, comme on a vu que Baal Nefesh, celui qui a une âme très élevée, alors il fera attention à cela dans la journée, au moins. Alors il fera attention en fonction de ce qu'il peut, puisque même d'après certains, déjà 3 minutes, on est arrivé à ce temps-là. Donc ceux qui veulent faire attention à cela, essaieront donc de dormir dans la journée le moins longtemps possible, en fonction donc des différentes opinions. Alors, on va faire le Saïf Yutret dans le Shulchan Aruch. Donc Daf Yud Amud Aleph, Elu Devarim Tzrichim Netila Bemay. Voici les cas où on a besoin de se laver les mains avec de l'eau. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de se nettoyer les mains à sec, il faut verser de l'eau sur les mains. Akam Me'amita, celui qui se lève de son lit, on a vu, de se laver 3 fois les mains. Vayotse Mibetakisse, celui qui sort d'un toilette, il doit se laver les mains. Ou d'une salle de bain, d'un établissement de bain. Va un hôtel, Tsiponav, celui qui s'est coupé les ongles.
de se laver les mains. Vacholetz min alav, celui qui a enlevé ses chaussures. Vanogea beraglav, qui a touché ses pieds. Alors, dans certains cas, c'est un problème de roara, d'accord, d'esprit d'impureté. Comme Betakissé, il y a un roara, Betamechatz, celui qui se coupe les ongles. Mais celui qui enlève les chaussures ou celui qui touche à ses pieds, c'est tout simplement la saleté. Parce que c'est sale. Va chofef rocho. Pareil pour celui qui se gratte la tête. Veshambrim, avaoler ben ametim. Certains disent celui qui a marché au milieu des morts. Ça veut dire dans un cimetière. Là, c'est roara. C'est un problème de Touma. Mishenogea bemet. Shenagar bemet, celui qui a touché un mort. Toujours roara. Mishemafli kelav. Celui qui s'épouille, épouille ses vêtements. Là, on va voir, semblerait que c'est aussi roara, parce que c'est marqué, même s'il n'a pas trouvé de poux, il doit se laver les mains. Donc, c'est pas seulement par un problème de saleté. Vameshamesh pitato, celui qui a une relation conjugale. Là aussi, alors là, c'est plutôt roara, parce que c'est une touma. Parce qu'il a eu un écoulement, il est Baal Keri, il a eu un écoulement, et c'est une touma. Donc c'est plutôt roara. Vanogea bekina, celui qui touche à un pouls. Vanogea begufo beyado, celui qui touche à son corps avec sa main, on verra dans les endroits couverts du corps. Alors les endroits couverts du corps, il y a de la sueur, de la transpiration, donc il doit se laver les mains parce qu'elles sont sales. Misha Hamikol Elou Velo Natal, celui qui a fait une des choses, il ne sait pas laver les mains. Im Tamit Chachamu Talmudo Mishtakeach. Si c'est un Tamit Chacham, il risque d'oublier son étude. Vimeno Tamit Chacham le Tsemidato. Si c'est pas un Tamit Chacham, il sort de son. C'est-à-dire, il perd un peu ses esprits. On va voir le Mishabura, ça veut dire que ça l'attire vers la faute. D'où l'importance de se laver les mains après ces choses-là. Ça amène quand même un certain roi, ça amène tous ces éléments-là, amènent dans son esprit, par le fait de ne pas s'être lavé les mains après avoir fait ces choses-là, peut amener un trouble dans son esprit, qui l'amène à la faute. Alors, Sichin Netila, ça dit le Mishabura, la maîtresse, a besoin de se laver les mains, la Sirwara, Ashura, Aliézé. C'est pour enlever un esprit mauvais qui repose sur lui après ces choses-là. Pourquoi? Il faut essayer de se laver les mains le plus vite possible après cela. On se lavera les mains jusqu'au poignet. Et au moins jusqu'au bout jusqu'au bout des doigts, ça veut dire tous les doigts. Jusqu'au bout, ça veut dire vers l'intérieur, vers la main. Donc normalement, il faut se laver jusqu'au poignet. Si on n'a pas suffisamment d'eau, alors se laver au moins toute la longueur des doigts. Mais si maintenant, là on a parlé donc des choses qui amènent du roi Ra. Même dans le cas où on a vu que c'est un problème de saleté, comme par exemple celui qui touche des endroits recouverts du corps,
Mais il y a quand même un certain roi qui peut amener par le fait qu'on s'est, qu'on a touché de la saleté corporelle, on va dire. Mais si par contre maintenant il s'est sali, parce qu'il a touché à de la boue, tiste, Verefesh, c'est aussi une sorte de boue qui est de la terre mouillée, humide. Là, c'est vraiment uniquement de la saleté, qui n'a aucun rapport avec Roara. C'est pas une saleté qui peut amener un esprit, euh, un esprit néfaste. Là, on ne demande pas de se laver les mains, simplement de s'essuyer les mains comme il faut, et ça suffira pour faire une bracha ou pour étudier, etc. Pour la tfila, il faut regarder plus loin, on y arrivera. Mais Maïm, donc, il faudra se laver dans tous les cas qu'on a parlé avec de l'eau. Bien que, normalement, pour la tfila ou pour la Torah, quand on s'est sali les mains, il suffit de s'essuyer les mains. Même quand on s'aide du lit, si on n'a pas d'eau et qu'on veut étudier alors il suffit de s'essuyer les mains, ou même pour prier, si on n'a pas d'eau. Mais comme l'istalek roi Rahat, ça arrive d'Afka Maïm. Mais pour enlever le roi Rahat, il faut absolument de l'eau. En essuyant, ça n'enlève pas le roi Rahat. Et donc si quelqu'un, par exemple, il s'est levé le matin, il n'avait pas d'eau, alors il doit s'essuyer les mains, pour se les nettoyer les mains, pour la tfila. Si après la tfila, il trouve de l'eau, il devra se laver les mains, pour enlever le roi Rahat. Même. On demande de se laver 3 fois les mains que lorsqu'on se lève du lit. Mais tous les autres cas qui sont marqués ici dans Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de se laver 3 fois. Une fois suffit. Et certains sont marmir, sont plus exigeants. Pour celui qui a marché dans un cimetière, ou celui qui a eu une relation conjugale, de demander de se laver les mains 3 fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est une touma. Toumat vet, la pureté d'un mort. Toumat keri, la pureté d'un écoulement. Donc, on est plus exigeant, d'après certains. Bon, d'ailleurs, c'est le minag comme ça. Quand on rentre dans un cimetière, on se lave 3 fois les mains. Donc, le minag est comme ça. Mais, en vérité, alpidine strict, si par exemple il n'y a pas assez d'eau, se lave une fois. Hein, comme ça, c'est semble du Mishabura. Certains sont marmir de demander 3 fois. Mais c'est vers Echal HaKodesh, marmir B'Tse Betaki, c'est Gimel Permim. Dans le Sefer Echal HaKodesh, lui il est plus sévère, il demande pour celui qui sort des toilettes de se laver 3 fois. Magen Avraham Siman Zayin, Satar de Barav, Magen Avraham a repoussé ses paroles. Donc, Alpi Alacha, quand on sort des toilettes, on n'a pas besoin de se laver 3 fois les mains. Une fois suffit. Mais il y a beaucoup de gens qui sont marmir de se laver 3 fois, mais en vérité, une fois suffit. Le roi Ra du matin, il est différent. Voilà, il est plus fort. Le roi Ra du matin, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Vayote Metakissé, celui qui sort d'un toilette. Afilou Asat Srachav. Même si quelqu'un il est rentré aux toilettes, il ne s'est pas lavé les mains, l'endroit des toilettes, c'est un endroit où il y a roi Ra. Maintenant, c'est seulement concernant.
si par exemple il y a eu un endroit où il y a des toilettes, mais encore d'autres choses, c'est aussi une salle de bain, on se lave aussi les mains, on fait d'autres choses dans la même pièce. Alors c'est marqué que dans ce cas-là, on est plus méquille. On n'a pas besoin de se laver les mains chaque fois qu'on sort de ce. Mais quand c'est un vrai toilette, où il n'y a qu'une toilette, dans ce cas-là, il faut se laver les mains. Une salle de bain, il y a juste une baignoire dedans. Voilà, pareil. S'il y a juste une baignoire, il faut se laver les mains. S'il y a encore d'autres choses, il y a une machine à laver, il y a encore d'autres choses. On fait d'autres choses là-bas. Alors, il n'y a pas d'obligation. Mais si c'est un endroit qui est destiné pour se laver, alors il faut se laver les mains. Donc pareil, celui qui sort d'une salle de bain, même si c'est pas lavé, quand c'est vraiment une salle de bain stricto sensu, à cause du mauvais esprit qui est là-bas. Maintenant, si on fait d'autres choses, c'est aussi une buanderie, c'est aussi ce que je sais, on fait encore d'autres choses là-bas, alors, dans ce cas-là, on peut être méquille de ne pas se laver les mains quand on est rentré là. Minalav, donc, celui qui s'est déchaussé, doit se laver les mains aussi. Pourquoi? Parce qu'il a touché avec ses mains les chaussures au moment où il s'est déchaussé. Mais s'il n'y a pas touché, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Si c'est déchaussé, hein, il a des chaussures, des petites sandales comme ça, des petits sabots et des mocassins, il s'est déchaussé sans les toucher, avec les mains. Il n'a pas besoin de se laver les mains. Celui qui a enlevé ses chaussures, touché les pieds, il s'est frotté, il s'est gratté la tête, enfin ça veut dire les cheveux. C'est pas un problème de roi rare. C'est pas propreté. Mais quand même, on demande plus. On demande de se laver les mains. C'est la propreté, mais quand même, qui peut avoir un impact, un peu plus. Donc on ne demande pas il ne suffit pas de se les nettoyer, il faut quand même se laver les mains. C'est la propreté avec un peu plus où on demande d'être plus marmia. Parce que ça peut avoir quand même un certain côté néfaste, même si c'est pas vraiment roara. Donc on ne demande pas de se dépêcher de se laver les mains. Parce qu'on ne considère pas qu'il y a un vrai roara. Oui, il faut se laver les mains, mais il peut attendre. Pas comme dans les autres cas, où il doit se laver les mains dès qu'il sort des toilettes, dès qu'il s'est coupé les ongles, etc. Le canal Besikatan, la maîtresse, sauf pour les autres cas, où c'est vraiment à cause de Rouara, là c'est plus fort, on demande de se laver les mains dès qu'on a fait ces choses-là, et de s'empresser de se laver les mains. Benametim. Donc on a vu pareil pour celui qui a marché parmi des morts, ça veut dire dans un cimetière, doit se laver les mains. Et Betakvarot. Donc c'est ça, Benametim, ça veut dire dans un cimetière. Le Kata Maharid, Siman Kav Gimel, Sheshitol Kodem Shitpalel, Alakvarot. Marie a dit de se laver les mains avant d'aller prier sur les tombes. Et de se relaver les mains une deuxième fois, quand il est sorti du cimetière, qui se trouve dans la cour extérieure du cimetière. Sheruchot Raot, Melavin Achozrim. Parce que des mauvais esprits, des esprits malsains, des souffles malsains accompagnent ceux qui reviennent du cimetière.
Viesh noagim az yechos gam apanim. Certains ont l'habitude également, quand on sort d'un cimetière, de se laver aussi la figure. Ça, j'ai pas vu. Les gens qui font attention à ça, de se laver la figure en sortant des cimetières. Ils ramènent certains ont l'habitude. Bémet. Donc on a dit, celui qui a touché un mort aussi. De même, celui qui est rentré dans la pièce où se trouve un mort, ou qui était proche d'un mort, même s'il n'a pas touché. Celui qui rentre dans la pièce, parce qu'il y a aussi une touma sur l'ensemble de la pièce. Oshala lavoto, ou celui qui accompagne un mort à la levaya. Noagim bintila. On a l'habitude de se laver les mains après. Mais nagou lakpid, imikanes dans le bait acher, kodem shichatz. On a l'habitude de faire attention de ne pas rentrer dans une maison avant de s'être lavé les mains quand on était à une levaya, par exemple. Pour ne pas faire entrer le mauvais esprit dans la maison. Et l'usage de nos pères fait partie de la Torah. Donc, on doit se laver les mains quand on est au cimetière, le plus vite possible. Donc, comme on a vu, dès la sortie du cimetière, quand on est dans la cour, et en tout cas, ne pas rentrer dans une maison avant s'être lavé les mains. Kélav, celui qui s'est épouillé, même s'il n'a pas touché un pouls, il n'a pas trouvé. Malgré tout, on lui demande de se laver les mains, donc ça veut dire que ça amène quand même un certain roi. Mais Kina, donc celui qui a touché un pouls, ou le parouche, peut-être c'est seulement pour le pouls qu'il y a un certain roi, et donc on demande de se laver les mains. Mais s'il a tué une puce, là il suffit de nettoyer les mains. Beyado, ou celui qui a touché à son corps avec sa main, Mimkomot ametunafot sheshben milmoulé zéa. On parle dans les endroits recouverts et qui peuvent être, où il peut y avoir des traces des petites traces, quoi, qui sont dues à la transpiration. Yotse midato, on a dit que si il ne s'est pas lavé les mains après toutes ces choses-là, si c'est un Talmid Chacham, il risque d'oublier son étude. Si c'est pas un Talmid Chacham, il risque d'avoir l'esprit troublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Beyo Rabbin, sortir de son esprit, ça veut dire perdre un peu de son esprit. Un Beyo Rabbin de recevoir des Tlabesh Boruach Shtut. Et le Rabbin dit, ça veut dire que il est pris par un souffle de folie, qui l'amène à fauter. Ou comme on dit, les Chachamim, lorsqu'un homme faute, c'est parce que il y a un petit vent de folie qui s'est emparé de lui. Alors, si Saïf Yutet, oui. Donc maintenant, par exemple, généralement, la principale pièce d'eau, c'est la salle de bain. Donc, c'est pas bien de faire, on peut faire un petit Tadaïm, on ne peut pas faire un petit Tadaïm. Ouais, ah oui. Si c'est vraiment la salle de bain juste pour se laver, à cet endroit-là, donc quand on fait une Tadaïm, on ne fait pas dans la salle de bain, on fait dans et l'eau qu'on va prendre, par exemple, si on veut préparer le Kéli. La veille, par exemple, on peut prendre, il ne faut pas prendre de l'eau non plus de la salle de bain, du robinet de la salle de bain. Si c'est la salle de bain, c'est un endroit, si la salle de bain, c'est un endroit qui est destiné que pour se laver, il y a un certain rouara, donc quand on sort, on doit se laver les mains,
C'est pas écrit que l'eau, il y a un roi sur l'eau qui est de la salle de bain, ça c'est pas écrit. C'est écrit celui qui rentre dans la pièce. Le fait d'être bien dans la pièce, ça qui amène le roi. C'est pas écrit sur l'eau. Alors, on continue. Alors, c'est Fiutet dans le Shulchan Aruch. Un Mekisdam, Meaktefaim. Celui qui fait une saignée, une saignée au niveau des épaules, Velo Natal Yadav. Et c'est pas laver les mains. Donc on voit d'ici qu'on doit se laver les mains après une saignée. Bon, de nos jours, on ne pratique pas de saignée. Les poskim disent que c'est seulement une saignée. Par exemple, si quelqu'un fait un don de sang ou une prise de sang, il ne doit pas se laver les mains. C'est juste pour une saignée. Alors, si c'est pas laver les mains, mais Fachet Zayin Yamin. Il va avoir un. Voilà, ça lui donne une appréhension, hein, une certaine frayeur pendant 7 jours. Va m'égaler à Volontal Yadav, celui qui se coupe les cheveux ou se rase. Donc on voit ici qu'il faut se laver les mains aussi après s'être coupé les cheveux. Si c'est pas laver les mains, mais Fachet Gimel Yamin. Ça lui donne aussi une certaine. Ça entraîne une certaine appréhension pendant 3 jours. Vanotel Tzipona Volontal Yadav, celui qui s'est coupé les ongles, c'est pas laver les mains ensuite, mais Fachet Yom Echad. Il a comme ça une certaine peur pendant une journée. Il ne sait pas d'où vient cette peur, cette appréhension. Même chet. Dam Aktafaim. Vefsha Aluka. Chez Corinne, Paivkes, Bainkes. Aluka, c'est une sangsue. Celui qui a mis une sangsue sur son corps pour extraire son sang. Gamken Seritol. Peut-être que là aussi, il faut se laver les mains. Le Tov le Armir. Il est bon d'être exigeant à ce sujet. De se laver les mains. Alors, Kaf. Ça y est, Kaf dans le Shulchan Aruch. Arochetz Panav. Velo Negavam Yafé. Celui qui s'est lavé la figure et s'est pas bien essuyé. Panabit Bakot. Hein, la peau, elle se craquelle. C'est mauvais pour la peau. Où ça peut amener des petits boutons. Et pour pour guérir de cela, de se laver avec du jus de silka. Silka, c'est des blettes ou des épinards. Du jus d'épinards, de la cuisson des épinards ou des blettes. Kafalef. Tzarich lizaher betfila ou be'achila. Il faut faire attention pour la prière ou quand on mange. Chez l'oliga béchoc, pas toucher le bas de la jambe, veillerer ou la cuisse, ou bimkomot amechoussim ba'adam, et tous les endroits du corps de l'homme qui sont couverts. Fiché chamin moulé zéa. Il y a là-bas des traces, des petites traces de transpiration. Mimolezea berouche zohama, ken seorim ktanim. Mimolezea, ça veut dire la saleté due à la transpiration. Hein, des fois, quand on fait comme ça sur le corps, ça fait sortir des petites, comme des petites lamelles comme ça de saleté de transpiration. Comme des seorim ktanim, comme des tout petits grains d'orge. Ou des petits cheveux. Des petits cheveux de transpiration. Des petits fils. De ne pas non plus se
se gratter les cheveux pour la tfila, ni pour quand on mange. Avant de commettre un megoulim et rocho. Par contre, les endroits découverts de sa tête, ou de fanav et de sa figure, ou même comme un megoulé chez Bizrorotav, et les endroits découverts de ses bras, un liquide, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, Saïf, même tête, Saïf Katan, même tête. Matfila, veut dire le cherche aussi que Torah. De même, quand il étudie la Torah, il doit avoir les mains propres, donc de ne pas toucher ces endroits-là. Siman Sadi Bet Sivav, donc le Rama a dit de regarder là-bas dans le Siman Sadi Bet Sivav. Gilbert Sham, Shimomed Bitfila Veniskar Shenagam Makom Etunaf. On voit là-bas que si par exemple il est dans le Shonesri et il se rappelle qu'il a touché un endroit sale avec ses mains, Dai Beni Kayon Afar, il suffit de se les nettoyer avec de la terre, Oshitraker Yadav, Shemtraker Yadav et Kotel, ou s'essuyer les mains en les frottant sur le mur. De manière assez même ça là, parce qu'au milieu du Shmonesrei, il ne peut pas quitter sa place. Mais ça veut dire que s'il était en train d'étudier ou n'était pas dans le Shmonesrei, était dans le schéma ou Berkat Kat Shema ou ailleurs, il doit se laver les mains. Au milieu, Imomed Adain le Kriyat Shema, ou le Psuké des Imra, et s'il est dans le Kriyat Shema, ou dans les Psuké des Imra, là, c'est Chleder, Velitol Yadav. Il doit aller se laver les mains. Siman Kousem Dalet, de Shamim Bayashim, Avar Venaga Betoch Asiouda. Et il a dit de regarder aussi dans Siman Kousem Dalet. Là-bas, on voit que si, pendant le repas, il a touché les endroits couverts du corps, c'est l'étolier d'Avshin. Il doit se relaver les mains. S'il s'est déjà lavé les mains, pour faire motzi, on lui demande de se relaver les mains à nouveau. Netilat Yadayim. Sans racha, mais il refait les Netilat Yadayim. Qui dit, mais, concernant la bracha d'un Netilat Yadayim, il n'a pas besoin de le refaire. Mais si quelqu'un s'est touché des endroits sales du corps pendant le repas avec du pain, hein, du motzi, il doit se relaver les mains comme pour faire motzi, mais sans bracha, sans dire un Netilat Yadayim. Alors, regarde, dans l'Yoredea, c'est marqué qu'il faut faire attention à la transpiration. Kolzea, Samamavet. Donc, de ne pas mettre à la bouche, si c'est. Parce que c'est un poison. Chutzvizea tapanim, sauf la transpiration de la figure, celle-là n'est pas dangereuse. Siman davar besera tapecha tochal lechem. Le passou pour t'en souvenir, à la transpiration de ta figure, tu mangeras du pain. Donc ça veut dire que il n'y a pas de problème si on touche le pain qu'on va manger alors qu'on a les mains qui ont touché la transpiration de la figure. Mais si elles ont touché la transpiration du corps et qu'après on prend des aliments avec, la transpiration du corps est néfaste. Elle est dangereuse. Alors on parle uniquement des endroits couverts, pas des endroits découverts. Les endroits découverts, c'est pas un problème. Les endroits couverts, parce que c'est une transpiration qui est sous un endroit couvert, donc qui est un peu fétide, putride, puisqu'elle est dans un endroit sans oxygène. Alors celle-là, c'est une transpiration qui a commencé un peu à fermenter. Celle-là, elle est dangereuse.
Mais même la transpiration, si on transpire beaucoup sur le corps, fais attention de ne pas toucher les aliments après. Oui, effectivement. Puisque la transpiration du corps, elle est dangereuse. Mais pas la transpiration de la figure. Ok. Donc, Ubefanav, Vechel Betsavaro Adechazé. Donc, s'il a touché sa figure, il n'y a pas besoin de se laver les mains, ou le cou aussi, jusque en haut de la poitrine, c'est des endroits couverts, découverts. Donc, ça, c'est pas un problème. כתב ארצה זה תלוי לפי מנהג המקומות, יימדר להיות מגולה שם. Marcel Shekel dit ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on couvre, hein, avec une chemise, jusqu'au cou. À ce moment-là, si on touche en dessous du cou, ou au niveau du cou, les endroits qui sont couverts, il faut se laver les mains. Chez Bidrota, Valapé, Kadikra, Eilenbeugen. Donc, si on a touché ses bras jusqu'au coude, on n'a pas besoin de se laver les mains. C'est des endroits qui sont généralement, on découvre. De même dans les endroits où on marche pieds nus, si on touche à cet endroit, peut-être que ça s'appelle aussi des endroits découverts et qu'on n'a pas besoin de se laver les mains. Bon, voilà, on va laisser là pour aujourd'hui.